Emmanuel, on s'intéresse à vous par rapport à ces leaders politiques qui ont pris part à ce cadre de dialogue, mais qui n'ont pas du tout apprécié la démarche initiée par les facilitatrices. Dans un instant, nous serons avec M. Baouri. Absolument, absolument. Vous l'avez constaté dernièrement, ce décret du président de la transition qui institue une nouvelle façon, un nouvel procédé de désignation des conseils de quartier. Et sur la question, bien entendu, le décret a été promulgué. Et vous savez, la promulgation, cela, la définition du Code civil, là, son article 2 ou 3, si j'ai bonne mémoire, c'est la procédure par laquelle on atteste de la régularité par laquelle un texte ou en tout cas a été constitué et ordonne son exécution et puis le rang exécutoire. Donc ça voudrait simplement dire que ce décret-là devrait en principe s'appliquer. Maintenant, après la prise de ce décret-là, il y a ces facilitatrices du cadre de dialogue, notamment pilotées par Dr Makali Traoré, qui se sont retrouvées, qui voudraient discuter avec ces leaders politiques qui ont participé au cadre de dialogue pour leur avis, dit-on, sur cette question-là. Sauf que de ce côté, ces partis politiques et fêtières de la société civile qui se sont retrouvés dans cette conférence de partis politiques puisqu'ils refusent qu'on leur attribue le qualificatif de coalition pour refuser cette perche qui leur est tendue par ces facilitatrices, estimant que premièrement le procédé dans le cadre de dialogue a été faussé parce que Baouri le disait dans un numéro des GG qu'il fallait éviter une certaine bureaucratisation du dialogue. Or, malheureusement, c'est ce qui est arrivé dans le cadre de dialogue et c'est le même schéma qu'on voudrait reproduire sur la question de la nomination de ces chefs de quartier. Bien, allez, si vous permettez, pour qu'on puisse gagner le temps, nous allons partir sur le terrain retrouver M. Baouri. Il est le président de l'IDRG, parti politique qui a pris part à ce cadre de dialogue. Il est avec vous. Bonjour M. Baouri et bonne arrivée. Bonjour et bonjour à tous vos éditeurs d'espace. Merci beaucoup. Allez, oui, Emmanuel. Alors, M. Baouri, naturellement, sur la question de la nomination des conseils de quartier par les gouverneurs, un décret qui a été pris très récemment par le président de la transition, il se dit que vous n'êtes pas d'accord avec l'approche des facilitatrices sur la question. C'est vrai, nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont les facilitatrices veulent qu'on discute de ce sujet. Parce qu'elles ont envoyé des lettres individuelles à chacune des coalitions pour demander à des dates différentes et selon un calendrier bien établi que chaque coalition vienne apporter sa compréhension et ses propositions concernant la nomination des chefs de quartier et de présidents de district. Nous, dans le cadre de notre regroupement qui s'appelle la conférence des coalitions politiques et fêtières, qui est composée de 18 membres du cadre de dialogue interguinéen, nous avons estimé que l'approche n'est pas la bonne. Et nous avons suggéré aux facilitatrices de convoquer la plénière des 37 coalitions qui ont paraphé le document des 35 résolutions qui a été remis au président de la transition pour qu'il y ait une plénière pour examiner ce sujet extrêmement important dans le cadre de l'organisation de nos territoires et de la responsabilisation de nos populations. Bien. Si tel n'est pas le cas, il va de soi que nous autres, nous ne répondrons pas à cette invitation. Alors, quelle est l'opportunité d'une telle rencontre, d'autant plus que le décret est pris? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par cette rencontre avant de prendre ce décret? Bon, vous savez, il y a beaucoup de dysfonctionnements, ça n'engage que moi, parce que je considère dans le cadre d'une approche participative, avant de légiférer ou avant d'acter un document qui peut avoir un impact majeur, il faut se concerter au préalable. Mais malheureusement en Guinée, on ne se concerte pas. Chacun estime dans son bon droit de dicter et d'imposer. Et dans le cadre d'une évolution positive de nos méthodes de travail et de la dynamique, comment on appelle ça, de rassemblement, de refondation, de faire émerger une autre culture plus démocratique, il va de soi
que ça n'aide pas, au contraire, ça crée des blocages parce que chacun d'entre nous a des idées, mais c'est en étant ensemble, en se concertant, qu'on peut trouver la meilleure idée, la plus pertinente pour éviter des erreurs et éviter des impasses. Bien. Et malheureusement, ce n'est pas l'attitude la mieux partagée en Guinée. Bien, allez-y. Par rapport donc, M. Barouri, à ces lettres d'invitation, en fait, la crainte que moi je mets, c'est que la plénière connaît toute la difficulté à avoir le consensus. Est-ce que vous ne trouvez pas que la démarche d'inviter les coalitions, comment dirais-je, une par une, séparément, est aussi une bonne démarche parce que ça permettrait peut-être de discuter amplement avec ces coalitions par rapport à la décision concernant ces conseils de quartier? Bon, je pense que les facilitatrices, de par leur rôle et leur mission, ne sont pas les mieux indiquées d'avoir cette approche. Si c'était le Premier ministre ou le ministre de l'administration du territoire qui avait sollicité des rencontres individuelles à toutes les coalitions, ou même le président de la transition, je ne trouverais aucune objection, parce que nous aurons face à face les décideurs qui sont en situation de responsabilité et d'autres qui apportent des idées, des approches qui peuvent influer l'attitude et la position des décideurs. Mais là, c'est un paravent qui est mis entre les coalitions politiques et fêtières et les autorités de la transition. Dans le cadre d'une bonne démarche efficace, ce n'est pas la meilleure attitude, d'autant plus que ce sujet dont convoquer les plénières a été évoqué bien avant cette question. Et les facilitatrices n'ont jamais accédé à cette demande. C'est ce qui a motivé la création d'un cadre de concertation plus large où les présidents des coalitions et des fêtiers peuvent se retrouver tous les 2 semaines pour discuter des questions essentielles, avoir un point de vue convergent, le faire partager à qui de droit pour une approche constructive et intelligente de la manière de gérer la transition politique. Donc, voilà. Allez, Babila. Est-ce que vous voulez nous dire ce matin que les facilitatrices sont en train d'aller au-delà des prérogatives qui leur sont, n'est-ce pas, consignées depuis leur installation? Bon, vous savez que dans toute activité humaine, lorsque vous engagez un processus, le départ est relativement est fait avec enthousiasme, mais au cours du parcours, il faut s'arrêter et se dire, est-ce que notre méthode est la meilleure? Est-ce que nous n'avons pas failli? Est-ce que nos décisions antérieures sont positives ou est-ce qu'il n'y a pas de manquement pour corriger? Mais si on refuse de corriger, si on refuse de se remettre en question, alors il va de soi qu'on se crée des impasses. La question du dialogue politique en Guinée, au début, la question était oui, est-ce que vous êtes favorable à l'accord cadre entre la Guinée et la CEDEAO à travers les 10 étapes et les 2 années dévolues à la transition? Ceux qui ont dit nous sommes d'accord ont rejoint le cadre de dialogue interguinéen, mais avec les résolutions qui ont validé, légitimé l'accord cadre entre la Guinée et la CEDEAO. Mais par la suite, dans la mise en œuvre, la constitution de commissions permanentes, de commissions de suivi, de secrétariat, etc., là, je dois dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Les décisions sont tombées pêle-mêle et nous avons été mis devant un fait accompli. Et au mois de mai, nous avons fait une démarche auprès des facilitatrices et auprès du ministre de l'administration du territoire pour lui dire qu'il y a des manquements dans cette approche de gestion concertée de la transition. Les présidents des coalitions politiques et des fêtières sont totalement absents de manière collective de ce processus. C'est ce qui a amené par la suite que le ministre de l'administration du territoire, sous son initiative, appelle les présidents de la coalition à se retrouver pour discuter des questions clés, notamment le financement du chronogramme. Ça, c'était le 14 juillet dernier. Et donc, voilà pour vous dire que dans un pays, lorsqu'on est dans une phase de transition, lorsqu'on veut bien faire et bien agir, il faut savoir qu'il y a des partenaires. Ce n'est pas un gouvernement qui a son programme, qui a un parti pris
par rapport à des engagements politiques, mais c'est le gouvernement de tous pour que ce qui se fait soit dans l'intérêt de tous. Là, il y a des manquements et il faut qu'on les corrige. Il faut qu'on les corrige. Donc, à vous entendre parler, c'est comme si ces facilitatrices sont en train de se refaire une santé, une virginité politique. À vous entendre parler, c'est pas leur rôle? Bon, je ne veux pas aller jusque-là, mais je dois dire, si on veut bien faire, il faut corriger le tir et se remettre dans le droit chemin en développant la concertation, la gestion participative des processus et à tous les niveaux. Hein. Je ne parle pas simplement. Allez, oui, cap ça. Alors, M. Bahouri, dans un dialogue qui se veut participatif, finalement, les décisions qui ont un impact, qui pourront avoir un impact majeur sur les prochaines élections, vous sont imposées. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce fait-là, on peut dire que l'espoir n'est non seulement plus permis et qu'on pourrait comprendre désormais pourquoi les partenaires de la CEDEAO ne seraient pas en train de faire ce qu'il faut pour la mobilisation de ces montants, de ces 600 millions de dollars? Je ne partage pas votre conclusion. On est dans une phase de démarche constructive. Là, on sonne le tocsin pour dire il y a des problèmes, il faut qu'on les corrige. Et cela, c'est très important parce que si on va dans ce sens, mais on donnera raison à ceux qui disent « Ah, on vous avait dit, il ne faut pas faire confiance au CNRD, c'est ceci et cela. » Alors qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a des habitudes dans la mentalité de nos élites. Dès que vous leur confiez quelque chose, chacun veut s'approprier exclusivement le processus et le gère à sa guise, sans pour autant avoir une approche participative large, exhaustive. Et ça bloque tout. Et une bonne idée du départ finit par être rejetée par la suite parce que ceux à qui on a confié la responsabilité de gérer les processus ne le font pas avec une idée qu'on vous a confié une mission. Votre rôle, ce n'est pas de s'approprier exclusivement, personnellement les processus, mais c'est de faire participer le maximum et pour utiliser les meilleures idées. C'est valable pour le cadre de dialogue, c'est valable pour beaucoup de choses, c'est valable pour le gouvernement, c'est valable pour tout le monde. Et ça, c'est l'élément de blocage que la Guinée connaît à tous les niveaux. Chacun qui arrive veut être Jupiter et en fin de compte, ça crée des catastrophes. Bien, M. Bahouri, président du parti IDRG, merci d'être intervenu. À très bientôt. Nous avons écouté M. Bahouri, président de l'IDRG, qui rejette cette approche prônée par les facilitatrices. Oui, et je pense que, ma foi, c'est de bonne guerre, parce qu'il y a deux éléments qu'il est important de relever dans cette affaire-ci. C'est que la procédure n'a pas été faite en amont. C'est-à-dire, le décret a déjà été publié et, ma foi, je m'interroge sur la pertinence, l'opportunité ou sur ce que peut donner cette procédure-là. Quand on sait que ça aurait été bien qu'avant qu'on ne prenne ce décret-là, qu'il y ait ces discussions-là qui soient menées. Parce que ce qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est que la question de l'élection, des élections locales, avait été abordée au sein de ce cadre de dialogue. Est-ce que c'est cette recommandation qui avait été faite? Je ne crois pas. Donc, il convient d'en déduire que le CNRD a outrepassé ses recommandations et n'a fait qu'à sa tête. Donc, c'est tout pour dire que, premièrement, cette conférence des partis politiques a particulièrement raison quand la forme de s'interroger sur la pertinence. Et l'interrogation sur cette pertinence-là nous amène à nous dire si ceux qui ont pris cette décision ne sont pas les interlocuteurs, quelles sont les chances que les revendications ou les recommandations qui seront faites sur la question de ces dominations, quelles sont les chances que ces recommandations-là soient prises en compte? D'autant plus que nous avons affaire à une interface qui est à la solde, j'ai envie de dire, de la primature. Quand on sait que ces facilitatrices-là, elles ont été choisies par le Premier ministre. J'ai l'impression parfois qu'elles prennent même part, qu'elle est du côté du gouvernement. Oui, la neutralité, c'est pas... Oui, mais ça ne reste que des facilitatrices. Et l'autre chose, c'est qu'elles n'ont pas un pouvoir contraignant. Elles ne peuvent pas contraindre le CNRD à prendre en compte leurs conseils. Donc, c'est tout pour dire que
cette conférence de partis politiques a tout à fait raison d'estimer que ce ne sont pas les interlocutrices les mieux indiquées pour ce sujet précis. Bien, allez, oui, Félix Milimono, sur la question. Moi, Sincèrement, je ne vois pas l'opportunité Oui, que ces c'est clair, facilitatrices reviennent encore vers les formations politiques. Je ne vois par même rapport pas, à ce décret qui est déjà pris. Je ne vois même pas Sincèrement. leur responsabilité dans C'est pourquoi ça, je dis parce elles qu'en sont là réalité- juste pour se faire une santé, peut-être une virginité politique parce qu'elles étaient oubliées. Mais Elles ne veulent attention, pas être oubliées. Mais en pareille circonstance, il faut faire attention parce qu'en réalité, ce qui n'est pas de votre ressort, vous n'avez pas à vous immiscer dedans. Il faut le dire clairement et comment dire, Bahouri est revenu là-dessus. Je crois qu'il n'est pas de l'essor de ces facilitatrices de convoquer quand même ces coalitions de partis politiques à venir s'exprimer sur une décision qui a été prise par le président de la transition. Et, comment dirais-je, au travers du MATD. Je crois, bien entendu, et tu as fait bien de poser cette question, c'était ce qu'on devait faire en amont. C'était d'abord de consulter, vu que c'était une décision foncièrement politique, c'était de consulter d'abord les acteurs, comment dirais-je, politiques, mais aussi les acteurs de la société civile, pour savoir un peu comment finalement on va s'y prendre. Mais si on a pris une décision et que finalement ces acteurs ne sont pas d'accord, on les invite encore. Mais qui est-ce qui les invite? C'est les facilitatrices. Au lieu peut-être que ce soit le MATD ou du moins le Premier ministre ou encore le président, c'est quand même les facilitatrices qui n'ont pas le droit de décision. C'est pourquoi je dis, parce qu'en réalité, pour elles ne peuvent pas décider. Pour tout le respect que je dois aux femmes, à nos mamans, à ces dames, sincèrement, je ne vois pas leur opportunité maintenant. Sincèrement. Évidemment. Sincèrement. Parce que quel que soit ce qui va se dire, ce qui va se tramer entre L'eau les est quatre déjà murs. versée. Non, mais au-delà de ça, quel que soit ce qui va se tramer, ce qui va se dire entre les quatre murs, entre les facilitatrices et ces acteurs politiques, elles n'ont pas le pouvoir de décision. Elles ne peuvent que rapporter ce qui a été dit ou ce qui a été conclu entre elles et ces acteurs politiques. Qui de mieux aujourd'hui d'aller à la rencontre de ces acteurs politiques? Je crois que peut-être c'est le Premier ministre ou le MATD ou le président. Non, je crois que ce n'est pas sur ce cas-ci, ce n'est pas leur rôle. Peut-être bien qu'elles ont encore un rôle important à jouer dans comment dirais-je, dans la réconciliation de la classe politique ou de la situation actuelle, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas leur rôle, ce n'était pas à eux d'appeler ces coalitions, de venir s'exprimer par rapport au décret qui a été pris par le président concernant les conseils de quartier. Ça va être difficile de réconcilier avec certains partis politiques, notamment l'IFR, parce qu'on a vu à un moment donné Dr Makali s'attaquer à l'IFR. Allez, Alphonse Mara, sur la question. Moi, je me pose quand même la question de savoir, sur certaines démarches, comment on se débrouille pour tenter l'impossible. Parce que, en fait, souvent la volonté ne suffit pas. Il y a la logique. Il y a un décret qui est pris, qui est quasiment entré en vigueur, même si des oppositions sont en cours au niveau de la Cour suprême. Mais le décret est déjà pris. Les facilitatrices ne sont pas intervenues avant la prise du décret. C'est après la prise du décret qu'elles veulent que les acteurs apportent quoi? En fait, que pourrait être l'apport? C'est pourquoi j'ai dit quelle est l'opportunité, la pertinence. Qu'est-ce qu'elles attendent véritablement C'est ce qui se passe dans le pays. On tourne de colloques, associations, assises, concertations, des histoires. Histoire de montrer ça à la RTG, au journal le 20h30, comme quoi la transition est en cours. Mais c'est absolument rien. Il n'y a aucun impact, en fait. Non, en fait, on est en train de tourner en rond. J'ai vraiment envie de me poser la question de Sincèrement. savoir qu'est-ce qu'elles veulent, quelle sera l'essence même de cette rencontre. Parce que, honnêtement, moi, à mon avis, les acteurs auront toutes leurs raisons de bouder. Non seulement de bouder, mais de menacer de ne plus revenir à la table. Parce qu'il y a une chose qui reste claire. La désignation, parce que ça va être désormais des désignations, la désignation des chefs de quartier. Il y en a qui pensent que l'impact, c'est le glissement de calendrier. Non, c'est aucunement le glissement de calendrier. C'est la manipulation des élections à venir qui est le risque. Avoir la même base. Justement, parce qu'on connaît les habitudes de certains conseils de quartier. Ça, c'est des gens qui étaient à la base désignés. Parce que depuis un bon moment, les conseils de quartier n'ont pas été élus. Maintenant, si aujourd'hui, on se retrouve dans un système où on sait que les conseils de quartier n'ont pendant longtemps pas été élus et qu'on a envie de changer de paradigme de mise en place de ces conseils, mais c'est la loi qui le fait. C'est la loi, le CNT est là. On aurait proposé une révision. La révision aurait simplement permis de résoudre ce problème définitivement. Mais en fait, j'ai comme l'impression parfois que dans ce pays, on adore les crises. C'est ce que je suis en train de dire. Les crises. Ça dit des rencontres, des colloques, des concertations dans les hôtels.
Sincèrement, pour qu'on n'impacte quoi? Sincèrement, qu'on dise que ces femmes ont rencontré tel leader. Mais c'est la répétition. Parfois, j'en ai marre de parler même de ces sujets pareils, sincèrement. En fait, parce que ça ne change pas. Le cabinet juridique c'est ça qu'on appelle des businessmen de la crise, des crises. Du MATD. Le cabinet du conseil juridique de la présidence. J'ai envie de les interroger. C'est vrai qu'on a tous étudié le droit par la fenêtre. Mais vraiment, ces cours-là, vous les avez manqués. Non, ils ont gravement manqué ces cours-là. Parce que, en fait, c'est illogique. C'est inadmissible même qu'on veuille prendre un décret pour violer une loi et qu'on pousse les acteurs à adhérer à ça. Nos acteurs qui sont des violeurs principaux, qui sont des violeurs habituels de la loi, ne peuvent plus accepter ça. On n'est plus dans le temps d'Alpha Condé où il y a des concessions à faire. Non, c'est la transition. On est censé rectifier ce qui a été mal fait. Mais si dans votre rectification, vous faites la même chose que les autres, on aurait rectifié quoi? Aujourd'hui, il n'est pas encore tard. Un décret abroge un décret. C'est vrai que des Guinéens ont fait une opposition face à ce décret auprès de la Cour suprême. La procédure suivra son cours, mais il serait urgent pour les facilitatrices de venir vers les acteurs du pouvoir, c'est-à-dire le CNRD, pour que ce décret soit abrogé. Sincèrement. Parce que c'est la seule démarche aujourd'hui qui puisse porter fruit. Ouais. Ce décret est abrogé et on fait un projet qu'on propose au CNT pour la révision du Code des collectivités locales. Je ne vois pas l'opportunité d'aller rencontrer des partis politiques par rapport à ce décret. Qui sortira, sincèrement. Les gens n'ont rien à faire. Hein. On pourra introduire dans ce cas la désignation par les gouverneurs des conseils de quartier. Mais dans la forme actuelle des choses, c'est juridiquement impossible, administrativement inapplicable et logiquement, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut rajouter. Bien. Ce n'est pas possible. Et les facilitatrices, si elles ont envie de faciliter la vie aux Guinéens, la meilleure chose, c'est revenir vers le CNT ou le CNRD. D'abord le CNRD pour abroger, ensuite le CNT pour la révision des textes portant sur les collectivités. C'est aussi simple que ça. En fait, évitez de tirer le diable par les cheveux. Ouais. En fait, c'est pénible. Tenez-le par la main, marchez ensemble. Mais si vous devez le tirer par les cheveux, c'est difficile. Ouais. Et tous les jours que Dieu fait, on se réveille. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un quand même qui a le goût des problèmes en Guinée. Les businessmen. Qui a plus le goût des problèmes que moi-même en fait. Sincèrement. Et c'est dangereux. Allez, Félix, sur la question quand même, jusqu'à preuve de contraire, j'ai du mal à voir la pertinence de cette rencontre avec les partis politiques concernant ce décret du 9 août. Oui, mais il faut le dire clairement parce qu'après, il y a eu des revendications qui ont été faites depuis que le décret est sorti jusqu'à aujourd'hui. On peine encore à avoir... Je pensais que vous n'avez pas eu la parole. Trop de viande dans la sauce ne peut pas gâter la sauce. Vous savez le souci c'est quoi? Vous me perturbez dans le studio là. Babila, toi, Caps, Alphonse, sincèrement, Emmanuel, vous tous, c'est Aoula qui est la plus sage. Que des têtes brûlées. Ouais, sincèrement. Donc, je suis perturbé, sinon vous ne devrez pas avoir la parole. Justement, allez, Aoula, on va avancer. Je vais donc terminer. Allez, je vais rapidement terminer. Je crois qu'on peut encore résoudre le problème. Nos autorités ont encore la possibilité de prendre les choses en marche. Parce qu'en réalité, on a encore quelques acteurs politiques qui, tant bien que mal, partagent peut-être, à quelques exceptions près, les mêmes idéologies que le CNRD. Aujourd'hui, il ne faut pas encore détruire ça, il faut déjà conserver ça, tout en déployant d'autres efforts, à inviter les autres qui ne partagent peut-être pas les mêmes points de vue qu'eux, à revenir autour de la table pour pouvoir discuter. Et encore une fois, il faut mettre la forme et c'est important de savoir qui est-ce qui doit décider. Allez, vous avez eu un bonus. Alors, la même question, la pertinence, l'opportunité de cette rencontre avec quelques acteurs politiques, sincèrement, par rapport à ce décret qui est déjà pris. Avant d'abord de parler de l'opportunité, j'ai eu la chance de couvrir la remise du rapport des résolutions, en tout cas du cadre de dialogue au président de la transition au Palais Mohamed V, j'y étais. J'ai eu un peu le contenu de ces résolutions-là. Alors, il a été dit clairement entre les acteurs, les facilitatrices et tous qui ont pris part, en tout cas, à ce dialogue-là, c'était d'organiser les élections locales. Et le décret du 9 août du président de la transition supprime cette partie-là qui visait à organiser les élections locales. Même Lansana Kouyaté, le président du PEDN, a rappelé ces jours-ci que ça ne faisait pas partie, en tout cas, des résolutions du cadre de dialogue. On est en train de donner raison à ceux qui ne sont pas venus autour de la table. Alors que les facilitatrices avaient pour rôle de ramener, avec le Premier ministre en tout cas, leur rôle c'était de ramener, parce qu'on a dit que le dialogue il est permanent, donc il est ouvert, même ceux qui n'étaient pas autour de la table avaient en tout cas la possibilité de revenir. Mais à l'allure où vont les choses, est-ce qu'on
d'ailleurs, on peine à, on est en train de tourner en rond. On peine à ramener les autres et on veut également retirer que certains qui ont pris part se retirent. Parce que quand vous voyez... Est-ce qu'il y a des commissions? Est-ce qu'elles reçoivent des primes quand elles rencontrent les partis politiques là? Aucune idée. Ça peut être une opportunité pour se faire de l'argent également. Mais sincèrement, attendez, j'ai écouté aussi Faya sur la même question. Ils n'ont pas été consultés sur ça et ça ne faisait pas partie en tout cas des résolutions du cadre de dialogue. Pourquoi rencontrer les politiques? Ils ont parfaitement raison. Là, je rejoins les Baouri, ceux qui ne veulent pas aller rencontrer les facilitatrices, ils vont partir pour se dire quoi? La personne à rencontrer est là. Regardez, quand par exemple je vous fais du mal, on veut vous rencontrer vous, alors que c'est moi, le problème se trouve à mon niveau. Où il faut partir, c'est au niveau des autorités pour essayer d'abroger ce décret-là, qui ne respecte pas les résolutions, parce qu'on avait promis de respecter ces résolutions du cadre de dialogue. Donc on est en train de donner raison à ceux qui ont dit que c'est un séminaire qui a eu lieu dans un réceptif hôtelier et non un cadre de dialogue, et les facilitatrices ont tout l'intérêt quand même de veiller au respect et puis à l'application de ces résolutions-là avec le Premier ministre, le ministre également de l'administration du territoire et le ministre porte-parole du gouvernement qui était souvent au niveau de ce dialogue-là quand je partais pour des couvertures et tout. Allez, sincèrement, ce pays, c'est un pays de conférences, d'ateliers, de forums, de colloques, d'assises, des prêtres, non, sincèrement, dans des réceptifs hôteliers avec le nem-nem, des primes et tant d'autres. Ça n'avance pas, on est en train de tourner en rond. Sincèrement, je me pose la question. Peut-être on m'en dira davantage qu'il y a une pertinence ou bien une opportunité. Mais pour le moment, jusqu'à preuve de contraire, à moins que CAPS, vous avez des informations à votre niveau. Moi, je commencerai d'abord par dire que j'entends bien le sens de leadership très élevé et de responsabilité du président Baouri, qui trouve toujours avec intelligence d'exprimer même sa frustration, parce que c'est ce qui s'est passé ce matin. La question que je lui ai posée pour terminer était une question qui avait tout son sens en réalité, en lui demandant un dialogue qui se veut participatif, ne l'est plus, et des décisions qui sont issues justement de ces recommandations issues de ce dialogue-là sont complètement violées. Est-ce qu'on n'appellerait même pas ça une forme de trahison par rapport à ceux-là qui ont participé à l'élaboration, ceux vers qui un engagement a été pris pour pouvoir faciliter la mise en œuvre de ces recommandations, jusqu'à aller mettre un comité de suivi de la mise en œuvre des activités de ce chronogramme-là ou de ces recommandations-là. Donc on a vu toutes ces choses-là, et aujourd'hui, dire que rien de ça n'est finalement respecté encore une fois. C'est ça, j'ai envie de dire au président Baouri, aux autres qui ont assisté à ce dialogue-là, ne soyez pas dans une posture de vous dire que si nous quittons, les autres diront, on vous avait dit. Ne soyons pas dans cette posture. Si on estime qu'ils ne sont plus en train de respecter les engagements de départ, à mon avis, il faut tout simplement... Il faut hausser le ton. Il faut quitter pour les amener justement à se rendre compte que véritablement, il y a des choses qui ont été mal faites et il faut rectifier ces choses qui n'ont pas marché. Je veux aller plus loin pour dire, quand je dis également au président Baouri que toutes ces choses-là, finalement, ne peuvent pas contribuer à rassurer les partenaires pour aller mobiliser les 560 millions de dollars ce qui représente le manque à gagner quant à l'organisation de ces élections-là, il faut rassurer ses partenaires pour qu'ils puissent mettre de l'argent, mais on ne peut pas les rassurer en violant des accords issus d'un cadre de dialogue. Parce qu'une transition, il faut le dire, ça ne plaît pas à certains, mais ça se gère par consensus. Une transition, il faut appeler les acteurs, il faut écouter les acteurs, c'est une démarche participative. Il faut associer les gens à la décision. Comme cela, les gens se reconnaissent à la décision. Et comme cela, encore une fois, la mise en œuvre, elle sera tout simplement facile. Sinon, c'est de difficulté en difficulté. Et n'oublions pas que l'une des missions du PM, c'était de ramener ceux qui n'étaient pas à la table de dialogue. Sa mission n'était pas que le dialogue se tienne, le dialogue se tenait déjà. Sa mission, c'était de ramener ceux qui ne sont pas là. Mais quand de telles décisions sont prises, on ne fait que renforcer ceux qui ne sont pas venus autour de la table de dialogue pour leur dire « vous aviez raison » parce que tout simplement, on savait à l'entame que c'était des feux de paille. Toutes les décisions, toutes les propositions, ces recommandations, ces résolutions ne seraient tout simplement pas appliquées. Et ça, c'est très grave. Parce qu'en réalité, encore une fois, je vais terminer là-dessus, Thierno Madjou. Vous savez, une élection mal organisée nous amène justement à l'installation d'un président ou des dirigeants
qui ne font pas, ne reflètent pas mal élus et qui ne reflètent pas, contestés, bien merci pour l'expression, contestés par la population. Ouais. Et ça nous amène vers quoi? Vous vous rappelez, de 2010 jusqu'à 2021, jusqu'à ce que le président Alpha Condé parte, on a eu des centaines et des centaines de manifestations dans ce pays-là pour opposer un certain nombre de choses. À mon avis, on a longtemps rappelé dans ce pays-là qu'il ne faut pas commettre des erreurs du passé. La procédure, elle est là. Pourquoi se fier de la procédure? Pourquoi mettre la procédure dehors? Il faut respecter la procédure. Bien. On ne peut pas, encore une fois, gouverner en ne respectant pas les bonnes procédures que nous-mêmes, nous sommes garants, que nous-mêmes, nous devons de pouvoir respecter. Ça ne leur coûtait en rien de faire adopter de nouveaux textes de loi au CNT avant de les promulguer par décret du président de la République. Je pense qu'encore une fois, il faut avoir de la hauteur. Si on ne le fait pas, c'est que ça veut dire que nous sommes dans une dictature. Ben justement, il faut avoir de la hauteur. Si on ne respecte pas nos textes de loi, ça veut dire qu'on est dans la dictature. Il faut avoir de la hauteur, il faut avoir de l'humilité. Quand on prend une décision qui n'est pas acceptée de tous parce que c'est pour le peuple qu'on est là et qu'on puisse brandir des éléments pouvant nous permettre de pouvoir savoir qu'on n'est pas sur la bonne voie, à mon avis, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt une grandeur de revenir sur cette décision et de montrer au peuple qu'on vous considère et de mettre ses leaders à leur place. Si vous n'avez pas d'agenda caché, si vous avez des agendas cachés, ne soyez pas étonnés qu'ils se comportent ainsi. Même quand ils ont des agendas cachés. En fait, la démarche, c'est même quand vous avez envie de duper le diable, faites en sorte que ça se fasse dans les règles. Mais en fait, quelle est la mesure la plus simple que d'aller réviser le texte qui encadre les collectivités? En fait, ils ont les moyens. Sincèrement. Ils ont les moyens. Je ne sais pas si c'est Emmanuel qui me disait qui a conseillé le président de signer ce décret-là, sincèrement. Non. Parce que c'est vraiment basique quand même. Et l'autre chose que je voudrais souligner sur la question de la participation, plutôt de ces nouvelles discussions que ces facilitatrices-là voudraient engager, il faut prendre en compte le contexte dans lequel ça intervient. Ça intervient dans un contexte où, sur la question par exemple du financement, ceux qui ont participé à ce cadre de dialogue commencent à réfléchir à une sorte de rabotage, c'est-à-dire à revoir dans le budget, dans les activités, s'il y a quelque chose à retirer. Ça veut dire qu'il y a plus ou moins une sorte de méfiance, de discrédit qui s'est installé entre ces facilitatrices-là et ces politiques. Donc c'est tout pour dire, s'il n'y a pas une autre volonté que d'amuser la galerie, c'est une tentative désespérée de ces facilitatrices de se faire comment je vais dire ça, une publicité. C'est ça que je suis en train de dire. Tout simplement. Moi, je veux qu'on gagne en temps et surtout qu'on économise l'énergie de ces dames. On va avancer. Les dames, en fait, aujourd'hui, leur démarche qu'ils sont en train d'entreprendre ne portera pas fruit. Les femmes sont porteuses de miracles, mais ce miracle-là n'arrivera pas. C'est pas sincère. En fait, elles ne peuvent pas faire d'exercice ici qui puisse apporter un miracle. C'est pas possible. Et vouloir insister même dans cette démarche pousserait ceux qui ont accepté à la base d'aller à la table de rejoindre ceux qui ne sont pas venus. La démarche, elle est simple. Qu'ils aillent vers le président de la République. Le décret que vous avez pris n'est pas conforme à la loi qui est en vigueur. Le code des collectivités n'a pas été suspendu. Justement, les recommandations sont là. Le code des collectivités est là. Saisissez le CNT pour que le CNT apporte une révision au code des collectivités. C'est tout. Le président prend un décret pour abroger le décret qu'il a pris pour cette décision. Mais même si le président prend un décret, il y aura une violation en termes des recommandations du cadre de dialogue. Parce qu'il y a eu un dialogue. On ne peut pas faire asseoir des pères de famille comme ça, des adultes, décider quelque chose et puis après on vient avec un décret ou bien on décide de modifier la loi. Il fallait le faire bien avant le dialogue. Ça met en nul l'intention de la gente. Ça sera une manière de manquer du respect à ceux qui ont pris part au dialogue. Et si c'est pas ça, la démarche qu'ils sont en train de suivre. C'est pourquoi certains observateurs estiment que ça met en nul les intentions de la gente sincèrement au pouvoir. Allez, l'histoire vous donne raison aujourd'hui. J'ai envie de vous regarder Bavila et vous dire que l'histoire vous donne raison. L'histoire est têtue parfois. Non, Madjou. Non mais tu veux te poser encore. Madjou, ça c'est de la
là, il était ma fantologie. Qu'est-ce que ça veut dire, Non, Alphonse? Faut pas laisser. Non, Alphonse, faut pas offrir un cheval à Titan, Alphonse, Babila. pourquoi cet acharnement? Allez-y, Babila, allez-y. tu donnes des ailes au Alphonse, cheval de Mais Babila. attendez, je l'ai dit, je l'ai prédit ici. Allez-y, allez-y. Heureusement que On les est bon, enregistrements ouais. sont là. Allez. Et C'est la VAR. le temps viendra Bien, allez-y. pour, N'écoutez mettre, pas Alphonse. pour mettre ces éléments sur la place publique. Et Caps le sait, même s'il ne le reconnaît pas l'antenne en off, Ouais. il me rejoint sur Ouais. toute la ligne. C'est pourquoi j'ai dit. Il était prêt j'ai envie de aujourd'hui. vous regarder. Il était prêt aujourd'hui, Caps, à dire à l'antenne, à déclarer à l'antenne ouvertement qu'il a soutenu Charles Wright hier, mais qu'il me rejoint finalement sur toutes les dénonciations que j'ai eu à faire sur Bien. On va il l'a revenir. dit. On va revenir. Il sait de quoi je Avec parle. ces Donc facilitatrices. Encore une fois, l'histoire vous donne raison. venons-en à ce sujet-là. Je m'interroge, c'est quoi l'opportunité ou qu'est-ce qui confère ce droit aux facilitatrices de s'interférer même dans la mise en œuvre de ce décret du président de la transition? C'est quelqu'un... Non, sincèrement, ce pays, je suis distrait dans le studio aujourd'hui compte tenu de toutes ces situations C'est pourquoi je dis on est en train de déplorables tourner auxquelles en nous rond. assistons dans ce pays parce que parfois je me dis, est-ce vraiment une réalité ce que nous sommes en train de vivre? Est-ce vraiment une réalité? Parce que ça sort de l'ordinaire. D'accord? La mise en place ou la décision de nomination de ces facilitatrices, c'était devant nous tous ici. Les missions qui leur sont confiées sont connues. Et c'est par rapport à ce dialogue interguinéen. D'accord? Donc, elles ont pour mission de faciliter ce dialogue, de travailler à la réussite de ce dialogue-là. On n'est pas dans ce dialogue. Depuis combien de temps on ne parle plus des travaux de dialogue? Depuis combien de temps? Et les réunions du comité de suivi des recommandations, des 35 recommandations de ce dialogue-là, ces sessions, ces comités de pilotage, ce sont eux qui savent, ces appellations multiples qu'ils attribuent au même fait, à la même situation. On parle de sessions, on parle de comités de pilotage, on parle de quoi d'autre encore. Toutes ces réunions ont abouti à quoi exactement en ce qui concerne la mise en œuvre des 35 points de recommandation de ce dialogue-là. Et dans ce dialogue, il est dit également, le point 13 de ces recommandations dit clairement qu'il fallait réviser le code des collectivités locales au regard des dispositions de la nouvelle constitution. Pendant que cela n'est pas fait, on prend un décret, le président, on fait prendre un décret au président pour nommer, pour désigner, pour choisir, pour n'est-ce pas, mettre nos hommes à la tête des conseils de quartier, des conseils de C'est district. pourquoi je vous dis que l'histoire vous donne raison. Et que ces facilitatrices qui n'ont pour rôle que de faciliter le dialogue interguinéen où elles ont carrément montré leurs limites, leurs échecs, vraiment... Tout est dit, leur échec. Leurs limites dans cette démarche-là, eh bien, elles On n'a pas besoin de s'invitent. cette facilitation par rapport à un cas précis. Regardez, mais ce sont ces politiques qui ont prêté le flanc, justement. Parce que quand vous montrez que quand on vous chatouille, vous riez beaucoup, eh bien, ça donne le plaisir à celui-là qui est tenté de vous chatouiller, qui veut vous faire rire. D'accord? Ils ont prêté le flanc à ces gens-là parce que tout simplement, ils ont accepté d'entériner ou en tout cas de s'associer à toutes les démarches, même s'il se trouve que certains d'entre eux se sont résolus à un moment donné, que certaines démarches n'étaient pas claires et que certaines décisions n'étaient pas la bonne, ils ont accepté de les accompagner parce que tout simplement, certains étaient dans l'optique, dans cette démarche, de faire mal à ceux-là qui n'ont pas accepté d'être autour de la table. D'accord? Il fallait se venger d'eux, il fallait régler des comptes à ces gens-là qui ne sont pas venus autour de la table. Et finalement, voilà que le sujet qui ne vous a pas réuni, le sujet pour lequel on vous a appelé n'est plus à l'ordre du jour, qu'on veille emmener ces facilitatrices auprès de vous pour que vous puissiez accepter que le décret qui décide, qui viole carrément une loi organique existante que tout le monde connaît, qui est le code des collectivités locales, qu'on vous associe à cette forfaiture-là, qu'on veuille vous négocier pour prendre part à cette forfaiture, pour tordre le cou à la loi, pour violer la loi, que vous vous rendiez coupable de violation flagrante des lois de la République, eh bien,
Si vous vous opposez à cela aujourd'hui, je pense que c'est un réveil tardif pour ces leaders politiques. Mais encore une fois, je me pose la question, qu'est-ce que ces facilitatrices... Eh bien, est-ce que toutes les facilitatrices d'ailleurs, est-ce que toutes les facilitatrices d'ailleurs, ces facilitatrices, encore une fois, qu'est-ce que vous avez à voir dans la mise en œuvre d'un décret qui est déjà mal conçu? Bien.